Hello, hello. Une petite vidéo sur le coucher de soleil, sur le potager, ce fameux potager avec toutes ces merveilles, Je suis cette année dans un autre regard de la nature, encore un autre regard, et j'ai beaucoup d'apprentissage grâce à ce potager, beaucoup de lâcher prise, ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle. En tout cas là, je sens que ce potager me fait travailler énormément, me demande de la patience, et à la fois il y a un mix de plein d'émerveillements et de découvertes. Il y a beaucoup de découvertes, et je sens surtout qu'il me ramène à mon jardin intérieur. Il est, comme qui dirait, le reflet de ces merveilles que je peux avoir à l'intérieur de moi et que j'ai tant de mal à voir, à reconnaître, à accepter, à accueillir. Donc il me les montre à sa façon. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je sens par là même une grande communion avec lui. Alors ça veut dire avec les esprits de chaque légume incarné ici-bas, dans cette terre. Donc bien sûr, j'ai aussi beaucoup mis les mains dans la terre et ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Comme une reconnexion avec mes origines. Je sais pas, ça m'a emmenée dans mes terres d'Afrique. L'Afrique est très présente et il y avait besoin de toucher la terre, de la sentir, de me reconnecter vraiment avec cet élément, puisque je suis bien souvent dans les airs et pas trop dans la terre, pas trop sur terre. Et en même temps, il y a cette combinaison des deux, vraiment, avec la terre, les racines, les pommes de terre qui vont venir, et les racines de ces légumes qui sont en lien avec mes propres racines, et la terre avec ma propre terre intérieure, et puis toute cette verdure, alors que tout le reste autour est pas mal jauni par le soleil, par la chaleur forte qui a été et qui continue, oui, d'impacter. On n'a pas beaucoup d'eau. Et donc cette verdure, cette couleur verte de chaque... que ce soit les courges qui sont encore pas... enfin, les feuilles de courge, les feuilles de... J'ai mis des haricots, j'ai mis des choux romanesco, des tomates, des pommes, des patates douces, je sais plus les noms de ce que j'ai mis, des courgettes bien sûr, des courgettes vertes, des courgettes jaunes, et puis bref, tout ça est d'une puissance, alors que je me suis vraiment sentie poussée à faire ce potager à nouveau. J'avais déjà eu, et j'ai toujours vécu, enfin pas toujours, mais enfant, et c'est peut-être que c'est là aussi, ça me ramène beaucoup à mon enfance. Enfant, ma mère faisait un potager, mon père bêchait et ma mère semait, plantait, avec l'aide d'un copain à mon père. Et d'ailleurs, je les ai tous ressentis avec moi pour m'aider à faire ce potager. Donc j'ai vraiment été poussée, je pense, à la fois par des âmes qui ont été incarnées sur cette terre. J'ai été poussée par l'âme de la terre. J'ai été poussée par l'âme par les esprits, les devas des légumes. J'ai été poussée parce qu'il y a quelques mois, j'ai lu un livre d'une fille qui a fait un jardin, qui fait des potagers, mais avec toute son histoire derrière qui a été quand même très bouleversante, et qui a développé des ressentis particuliers pour pouvoir aménager et
construire en harmonie avec la terre, avec les devas des légumes, avec les devas des limaces, des taupes, etc., des animaux qu'on trouve ici, bien entendu, qui nous accompagnent dans la fabrication, dans l'entretien d'un potager. Et donc j'ai vraiment été poussée sur ce chemin. Je sens que maintenant c'est aussi un côté guérisseur pour moi, vraiment, car le vert est la couleur de l'espoir, donc il y avait peut-être besoin Mmh, que je me nourrisse d'espoir, même si à la base je pense pas être, plus vraiment négative, mais il faut croire qu'il y avait besoin. Et puis peut-être besoin, oui, de voir ce potager à l'intérieur de moi, ce jardin intérieur, et toutes les merveilles qu'il contient sont aussi des merveilles que j'ai en moi et que nous avons tous en nous, parce que tous mes partages sont là pour vous partager, pour vous présenter des ressentis, mes expériences, et aussi vous donner cette envie de, de voir que vous avez aussi toutes ces merveilles à l'intérieur de vous, toutes ces capacités, tous ces potentiels. Dans tout ce que je fais, l'idée c'est de vous partager pour que vous puissiez peut-être, voilà, ça peut être l'étincelle qui va vous montrer tout ce que vous êtes capable de faire et vous donner envie d'aller plus loin vers vous-même, d'aller à votre rencontre. Et bien ce potager, eh ben, il m'a fait me rencontrer encore plus avec moi, en fait. Même si, voilà, j'ai déjà vu des jardins, j'ai déjà vu, mais j'ai un tout autre regard, un tout autre ressenti et une toute autre relation avec les légumes que j'ai pu avoir précédemment. Parce que j'ai dû en avoir un il y a quoi? Il y a 3 ans. Je crois qu'il y a 3 ans, j'en avais un. Et c'est complètement différent parce que c'est moi qui l'ai fait de A à Z aussi. Voilà. J'y ai vraiment mis mes énergies. Donc il y a une symbiose entre les énergies, voilà, de la terre, des légumes et mes énergies. Je chante. Je chante beaucoup au milieu de ce potager. Je remercie les esprits de m'avoir poussé à le faire. Je remercie les légumes d'être aussi magnifiques, de me montrer toutes ces possibilités, et toute cette patience aussi, parce qu'il faut être patient pour voir pousser tout ça. Donc la patience, mais aussi l'émerveillement. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai envie euh, de partager, l'émerveillement. Rester, être capable de s'émerveiller, être capable d'accueillir toutes les surprises. Voilà. Je découvre que les potimarrons commencent à être plutôt verts au début, et en grossissant, ils deviennent vert jaune, puis jaune, et je pense qu'à un moment ou à un autre, donc ils tourneront sur le orange. Et ça, c'est voilà. Et qu'il y a des écritures magiques qui pendent de partout sur les plants. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Je vous invite, si vous avez la possibilité, ou même si vous avez juste un petit bac à fleurs, ou vous avez envie de vous acheter un petit bac à fleurs, ben pourquoi pas, de faire des tentatives de faire pousser soit des fleurs, soit des légumes. Oups, soit des fleurs, soit des légumes. Et je suis, voilà, je sais pas tellement bien tenir mon téléphone, pardon, mais je suis au milieu des bébés lilas et puis des ormes, de la forêt d'ormes. Et ouais, le ciel est magnifique. Et le coucher de soleil, voilà. Juste envie de vous transmettre ces énergies qui sont en fait toujours dans la simplicité et, dans l'accueil de possibilités infinies. Donc j'ai une paix, je gagne une paix. Et puis j'ai vu plein de choses dernièrement, enfin j'ai eu plein de messages et plein de connexions qui se sont faites par rapport à ce potager, sur des compréhensions que j'ai, que je n'avais peut-être pas encore vues en moi. Je pensais à la patience et je pensais à la découverte, oui, que les miracles
Les miracles de la vie sont en nous, tout simplement. Donc voilà, des petites inspirations à vous transmettre et à vous souhaiter le meilleur. À très bientôt.